Ils sont un groupe de jeunes à s'engager fortement dans le but d'éveiller la conscience des jeunes filles et fils de leur préfecture. Avec Epifad Adantou, on va parler du Togo et de la rentrée scolaire. Une campagne d'orientation scolaire est faite actuellement dans sa préfecture. Epifad Adantou, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je Vous vais êtes, très bien, merci pour l'invitation. c'est un plaisir de vous avoir ici. Vous êtes le président de CEPJ. Ça veut dire quoi? Évidemment, merci pour la parole et merci à New World TV. CEPJ AV signifie Communauté des engagés pour le progrès de la jeunesse AV. CEPJ AV. Alors, on va parler d'une manière globale de la campagne d'orientation. Cette campagne d'orientation, c'est quoi concrètement? Ok, d'abord le projet en question dont vous parlez est intitulé Cause, campagne d'orientation scolaire des élèves. Cette campagne permet de mettre au clair le choix des séries aux élèves du niveau collège pour le lycée et avoir une idée générale sur l'université pour les lycéens, surtout les classes de première et terminale qui sont proches du baccalauréat pour s'investir dans l'université. Alors, justement, parlant du choix des séries, ce choix s'impose, hein, et les gens arrivent facilement à se fourvoyer. Après, ce sont des regrets. Est-ce que vous Exactement. avez senti cette nécessité, Epiphane? Oui, exactement. Il est très indispensable d'orienter un enfant, tout un enfant qui fréquente, qui est élève, il a besoin d'être orienté depuis peut-être la classe de sixième jusqu'en troisième. Parce que l'orientation, tout d'abord, quand on dit on oriente un élève ou bien un enfant par rapport à ses notes de classe, il est bon en maths ou bien il a les notes en maths, donc il doit faire série D ou bien il a les bonnes notes en français, donc il doit faire la série A. C'est d'abord une grave erreur que nous faisons et nous le commettons même jusqu'à l'université. Il y a des gens, après le bac, ils entassent tous leurs bulletins relevés, vont déposer quelque part dans un cabinet d'orientation. On se base sur leurs notes et puis on se dit, bon, toi, tu peux faire la médecine, toi, tu peux faire le droit, etc. Ce sont des graves erreurs. Normalement, s'il y avait les moyens, chaque élève, chaque enfant a obligation d'avoir un psychologue auprès de lui qui doit l'étudier depuis qu'il a le CPD jusqu'en troisième. Savoir au-delà de ses capacités, au-delà de ses notes qu'il a en classe, quel est son génie, quel est son talent, quelle est sa passion. Il faut arriver à différencier le génie de la passion du talent. Maintenant, au-delà de ça, avec ses notes, ses capacités, ses manières de faire, c'est à travers cela, l'orientation ne doit pas être une dictature, mais c'est l'élève qui s'oriente lui-même à partir des guides du psychologue. Voyez-vous un peu. Donc, il y a nécessité. Et en Afrique, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui échouent à leur mission de vie. Pourquoi? Parce que leur capacité, leur intelligence leur a trompé. Ils se croient être bien en maths alors qu'ils sont faits pour être journalistes. Ils finissent par devenir médecins, vice-versa. Donc, il y a nécessité. Je dis souvent à mes jeunes camarades, si en Afrique, ou bien si l'Afrique demeure encore un continent assez pauvre, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas pu découvrir leur vision, c'est-à-dire leur mission de vie. Si vous découvrez votre mission de vie, vous réussissez plus. Donc, il y a plusieurs Africains. Ce n'est pas une question d'être riche. On peut être riche et ne pas découvrir sa mission de vie. Vous voyez un peu. Donc, il faut nécessairement découvrir la capacité ou le potentiel que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que chaque personne est née pour une mission particulière. Mais si tu échoues au tien pour aller résoudre un autre problème, ça veut dire que ce problème demeure. Donc, il faut s'engager dès lors pour aider les jeunes élèves à ne plus tomber dans ces pièges. C'est le pourquoi de ces projets. Alors, pour vous, la responsabilité, ça doit venir de qui? Des parents, des Des élèves? parents exactement. Je prends mon cas, je suis devenu journaliste après des études économiques, je me suis fourvoyé complètement avant de venir à ma passion. Alors, est-ce que je peux dire que c'est la faute est à ma mère, à mon père, ou disons à mes parents? On rend plutôt grâce à Dieu parce que malgré toutes les études que tu as faites, tu es devenu journaliste. Je prends mon cas. Et après mon bac, on m'a demandé, déjà quand j'étais au lycée, je l'ai dit ici la première fois que j'ai participé à une émission à New World TV, que j'étais dans une équipe de diffusion. Mon leader ou bien mon mentor était Habib Bey sur Canal+. Oui. Mais à ma grande surprise, je me retrouve aujourd'hui en tant qu'étudiant à l'école supérieure d'agronomie qui n'a rien à voir avec le journalisme. Ouais. Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes m'ont invité à faire
le journalisme, c'est-à-dire l'ISICA après mon bac, mais j'ai refusé. Vous savez pourquoi? Je me suis dit, mais comment moi je vais briller au lycée, faire série D, m'inscrire à ISICA, à l'université de Lomé, c'est de la honte. Hein? Mes camarades vont se moquer de moi, etc., que je suis parti faire une série facile. Alors que je me dis souvent que j'aime affronter ce qui est difficile. Et aujourd'hui, je perds les pots cassés. Mais gloire à Dieu parce que par la découverte de sa personne et par quelques coachings des aînés, j'arrive petit à petit à me retrouver. Ça ne veut pas dire que j'abandonne carrément l'agriculture, mais en quoi on peut ajouter le journalisme ou bien on peut faire une similitude ou une complémentarité entre l'agriculture et le journalisme. Donc on peut dire que je suis en train de suivre votre voie. Vous avez fait l'économie, vous vous trouvez journaliste. C'est ma passion, tu le sauras sûrement. Donc le journalisme, j'en suis dedans tout le temps. Mais est-ce que tout le monde a cette capacité de partir facilement du mauvais chemin qu'il a emprunté pour arriver sur le chemin de sa destinée? Je dirais que c'est une grâce pour nous autres de pouvoir arriver. Maintenant, il faut la plus simple des choses, commencer à orienter les gens. Donc, pour votre cas, je pense que c'est pas l'erreur à toi, mais c'est peut-être l'erreur de moyens. Hein. Tout le monde n'a pas une classe sociale aussi normale. D'ailleurs, combien de personnes savent ce que j'appelle par psychologue? Je ne sais pas. Donc, il y a nécessité d'organiser ces occasions de sensibilisation entre élèves et psychologues ou bien élèves et aînés, comme le fait particulièrement ce projet dont je préside. Donc, je pense que il faut y arriver, même si on n'a pas, à défaut de ce qu'on n'a pas, on se contacte de ce qu'on a. Donc, on va essayer désormais d'inviter les conseils d'orientation vers les élèves qu'on peut. Alors, vous touchez une couche, vous parlez d'orientation scolaire, cela veut dire que vous passez par la base pour transmettre le message. Déjà, enfant aussi, on peut complètement se fourvoyer compte tenu justement de ses capacités. Je suis bien peut-être dans des matières littéraires et autres. Donc, est-ce que selon vous, il faut commencer par la base? Oui, il faut commencer déjà par les classes de 6e, etc. Pourquoi? Parce que je prends toujours mon cas. Si la personne persévère dans une matière ou bien dans les sciences ou soit dans la littérature, arrivé à un moment donné, vous le dites peut-être par des analyses psychologiques, on lui dit, bon, toi, tu seras plutôt apte pour faire ceci, ça va frustrer l'élève parce qu'il se voit bien ici. Donc, il faut déjà commencer par l'apporter des informations nécessaires depuis son enfance pour qu'il sache ce pourquoi il est là. Ce n'est pas l'orienteur, ce n'est pas le formateur qui va dire, non, tu dois faire ceci. C'est lui-même, à travers des guides, à travers des protections, qui va se choisir, ah, je suis bien dans ceci. Peut-être on lui fait vivre des expériences, etc. Par exemple, moi, je sais que j'étais bien en maths, bon, je le suis toujours, mais je sais que je ne pouvais jamais devenir un médecin parce que l'autre fois même, pas plus tard que la semaine passée, j'étais encore dans une clinique. Je n'ai pas pu supporter. Donc, peu importe comment je peux faire la science, je ne peux pas faire la médecine. Donc, il faut faire vivre ces expériences à l'enfant depuis son enfance. Peut-être l'amener sur un chantier de construction, des ponts, chaussées, etc. pour voir s'il a de la passion, s'il peut résister. Et voilà, l'amener dans une clinique comme mon cas. Voir est-ce que plusieurs personnes, tu leur demandes, qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir médecin. Mais pourquoi ils disent ça? Parce qu'on entend souvent que les médecins sont à 1 million près de salaire. Vous voyez un peu, c'est ce qui fait frustrer les gens. Je veux devenir un avocat parce que peut-être c'est à partir de 700 000. Des fois, c'est le salaire qui fait imposer aux enfants certaines fonctions, certains métiers qui ne sont pas aptes ou bien dont l'esprit de l'enfant n'est pas apte à pourvoir. Est-ce que selon vous, ce travail d'orientation scolaire s'impose aujourd'hui au Togo et en Afrique? Bien sûr, ça s'impose en Afrique tout comme au Togo, surtout en Afrique. Je le répète encore, si en Afrique nous avons, ou bien notre continent africain est très pauvre, c'est parce qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas découvert le talent qu'il y a en eux. Donc il y a nécessité d'avoir, s'il y a possibilité, tout comme des enseignants dans chaque établissement, moi je pense à mon humble avis qu'il faut au moins 2 psychologues, sinon 2 conseillers d'orientation dans chaque établissement. On doit les affecter aussi dans les établissements comme des enseignants qui doivent
doivent travailler au jour le jour avec des élèves, avec des enfants, pour pouvoir canaliser tout un chacun sur le chemin de sa destinée, pour pouvoir relever le défi en Afrique. Et particulièrement au Togo, il y a nécessité. Bon, nous félicitons le ministère de l'Enseignement qui, déjà à partir de l'année passée, a pu mettre à la disposition de chaque région du Togo les conseillers d'orientation. Avant, c'était seulement le CENIOPS, Centre national d'information de l'orientation scolaire et professionnelle. Actuellement, au niveau de chaque direction régionale de l'éducation, on a des conseillers. Nous félicitons le ministère pour ses efforts, mais ça reste encore, parce que dans ma région, la région maritime, on n'a que 6 conseillers pour plusieurs établissements, collèges et lycées. Déjà, nous leur félicitons, certes, mais il va falloir qu'on augmente encore, parce que tout le monde n'a pas de l'argent pour se diriger vers les cabinets privés qui sont très chers. Vous parlez du ministère. À part ce soutien, vous avez, vous particulièrement, ou bien votre association, d'autres soutiens de la part de ce ministère? De ce ministère, bon, soutien sur quel plan? Oui, nous avons l'autorisation ministérielle pour accéder aux établissements. C'est très indispensable parce que il ne faut pas autoriser à chaque association dont l'objectif n'est pas clair d'aller frustrer les élèves, etc. Et par exemple, dans un pays dont je tais le nom, il y avait des ONG qui sont partis dire aux élèves qu'il n'est pas bon de fréquenter, il n'est pas bon, et il faut aller entreprendre, etc. Des choses illusoires qui font frustrer les élèves. Et beaucoup de personnes abandonnent des études comme ça. Donc, à ce que je sache, sur le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, pour aller effectuer une activité dans le domaine éducatif, il faut d'abord demander une autorisation d'accès aux établissements. Et nous l'avons fait, nous l'avons reçu. Ça fait notre 2e fois que nous avons un renouvellement d'autorisation d'accès aux établissements. Mis à part cela, vous passez par la direction régionale de l'éducation et l'inspection. Tout cela pour vous assurer vous-même votre propre sécurité pendant les activités. Vous parlez de la découverte de soi. Vous mettez cela devant. Je sais que c'est purement philosophique. C'est quoi concrètement, Epiphana Dantou? Oui, la découverte de soi, ça dit découvrir sa vision, c'est avoir une idée concrète sur votre avenir, ce pourquoi vous êtes destiné. Et maintenant, faire des actions pour pouvoir parvenir. Une chose est de se découvrir, une autre chose est de mener des actions pour y arriver. Vous comprenez un peu? Lorsque vous découvrez, vous ne mettez pas d'action, vous n'arriverez pas. Et je voudrais mettre plus particulièrement la différence entre le rêve et la vision. La découverte de soi, c'est la vision en fait. Mais tout le monde, je veux aller à Dubaï un jour. Je veux avoir Range Rover, c'est ça non? Range Rover, je veux devenir comme Adebayor pour celui qui joue. Tout ça là, c'est un rêve. Maintenant, il faut partir du rêve pour la vision, en commençant par poser des actions pour y arriver. Donc, c'est très indispensable, c'est très efficace. Souvent, nous pensons que découvrir sa vision, c'est seulement dans le domaine entrepreneurial. Et ça, là, ce sont des thématiques, comme vous venez de le dire, philosophiques pour les entrepreneurs, peut-être pour les joueurs. Non, dans la vie de tout un chacun, celui qui ne découvre pas sa vision le plus tôt possible est voué à l'échec. Et il a besoin d'une expertise comme ton cas, Michel, par exemple, pour pouvoir se désorienter de l'économie jusqu'à arriver dans le journalisme. Tu vois comment tu manifestes très bien ton travail. Et si tu étais peut-être dans une banque actuellement, qui serait à New York TV ici, peut-être celui qui ne le mérite pas. Vous voyez un peu. Voilà un peu. Alors, pour porter tout cela, vous avez une association. Comment s'appelle l'association? Oui, je répète encore, merci. Et ça s'appelle CEPJAV, Communauté des engagés pour le progrès de la jeunesse, AV. Mais sûrement que vous êtes un peu frustré de voir devant AV. Oui, sans doute, parce que c'est tout le Togo qui a besoin de cela. Qui a besoin de l'orientation. Oui, mais voilà. On sent cela, vous commencez par vous-même, votre région d'origine sans doute, ou bien votre milieu d'origine. Oui, tout à l'heure, je viens de parler de la vision. On dit souvent, il faut viser gros, mais commencer petit. Vous allez voir que CEPJAV, il y a un tiret entre CEPJ et AV. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité d'effacer un jour AV. Il faut viser gros et commencer petit. Nous avons une vision africaine, sinon togolaise, mais il faut vivre selon ses moyens. Nous sommes des jeunes ressortissants. Je suis un étudiant à l'école supérieure d'agronomie. Je suis un simple étudiant. On n'a pas de partenaires financiers, etc. Nous avons compris qu'il y a nécessité d'orienter beaucoup de personnes, vu les difficultés qu'il y a dans les universités. Donc,
qu'est-ce qu'il faut faire? On a commencé par notre préfecture d'origine. Nous, c'est un groupe de ressortissants engagés à sensibiliser nos jeunes frères. Toutefois, dans cette association actuellement, il y a les gens du Nord, il y a les gens de Kara, dans presque de toutes les régions du Togo. Nous leur faisons comprendre que AV, c'est parce que c'est notre moyen que nous avons. D'un jour à l'autre, on peut effacer AV et devenir simplement CEPJ, Communauté des engagés pour le progrès de la jeunesse. Bon, la vision, est-ce qu'elle est limitée? Parce que vous orientez les petits en milieu scolaire. Oui. Est-ce que c'est seulement cela ou bien vous avez d'autres choses? Non, nous avons 5 domaines d'intervention. Ouais, D'abord, lesquels? permettez-moi de parler de la vision de l'association. C'est d'éveiller la conscience des jeunes filles et fils, afin de bâtir dans l'unité un avenir meilleur et prospère. Ouais. Parce que qui parle de vision parle d'avenir. Vous voyez un peu. Maintenant, nos différents domaines d'intervention sont la citoyenneté. Vous savez, tout part de l'éducation. Pourquoi nous sommes plus précisément concentrés dans le domaine éducatif? Parce que s'il faut changer cette Afrique, s'il faut faire revenir les gens, c'est-à-dire à leur sur le chemin de leur destinée, c'est à travers l'éducation. Les citoyens qui dédommagent les choses, ou bien les populations qui dédommagent les choses, qui réagissent de telle manière, je ne veux pas trop rentrer dans les choses. Il faut une éducation saine. Lorsque tu as une bonne éducation, tu es bien instruit, tu vas savoir que non, le développement de ma communauté doit émaner de moi. Par exemple, parce que nous n'avons rien, parce que nous nous engageons, nous perdons notre énergie financière, physique, etc. Il y en a qui se moquent de nous, mais eux là, ils font ça là, ils gagnent quoi dedans? Mais il faut avoir une éducation de citoyenneté pour savoir que non, si j'ai cette capacité de rassembler mes énergies pour subvenir aux besoins de mon petit frère, il faut le faire. Donc, nous travaillons dans l'orientation scolaire, la citoyenneté, l'orientation scolaire, maintenant la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Et après la promotion de l'excellence en milieu scolaire, nous travaillons aussi à la promotion de la culture africaine. Je veux particulièrement parler des tenues que nous portons, etc. De nos jours, vous allez constater que les jeunes Togolais, africains s'intéressent beaucoup plus aux tenues occidentales, au détriment de nos propres choses. Les chansons, combien de personnes, combien de jeunes sont capables d'interpréter les chansons traditionnelles? Toutefois, on est prêt à mémoriser toutes les chansons des maîtres Gims, Dadou, etc. Je ne les mets pas en cause. Ouais, et de la même manière, il n'y a pas des artistes africains, des artistes togolais qui sont capables de valoriser leur propre culture. Ils veulent plutôt imiter les Occidentaux parce qu'ils veulent de visibilité, etc. Donc, il va falloir qu'on commence aussi par inculquer à ces jeunes que non, nous avons de la valeur. Et la valeur traditionnelle est en train de se dévaloriser. C'est à nous maintenant de relever le défi. Tout est question d'éducation. Donc, voilà un peu nos différents domaines d'intervention. Vous avez excusez-moi, oui. Jusqu'à présent, nous ne sommes que focalisés en orientation scolaire depuis 1 an et demi vers 2 ans que nous existons, parce que il faut vraiment savoir s'orienter avant d'ajouter ces petites choses. Donc, on va beaucoup plus mettre du temps dans l'orientation scolaire. Mais s'il y a les moyens, c'est les moyens surtout dans les domaines d'entrepreneuriat, les formations, la citoyenneté, tout ça, il faut vraiment mobiliser de fonds. Donc, on est plus concentré à là où ça ne pèse pas de trop pour le moment et on a beaucoup de projets et sur la préfecture de l'AV et sur le Togo et sur l'Afrique tout entière. Alors, l'orientation scolaire, vous pouvez mettre également la promotion de l'excellence parce que face à ces jeunes, ces petits, vous avez sans doute des messages à leur transmettre et surtout ces messages peuvent porter sur cette promotion de l'excellence, travailler bien pour être premier, pour avoir éventuellement la possibilité de quitter l'AV pour venir à Lomé et un jour découvrir toute l'Afrique. Alors, quel message vous arrivez à porter concernant la promotion de l'excellence? Oui, concernant la promotion de l'excellence, je voudrais tout d'abord passer à partir de la base. Il y a beaucoup de jeunes africains aujourd'hui qui ne sont plus trop concentrés sur les études, avec les réseaux sociaux et plein d'autres actualités. Maintenant, avec ces histoires d'entrepreneuriat que je ne condamne pas, tout le monde veut vite fait gagner de l'argent. Ce que nos aînés ont pu avoir peut-être pendant 20-30 ans, nous aujourd'hui, nous sommes tellement pressés parce que les réseaux sociaux nous frustrent. On dit tel jeune a 23 ans, il a 7 milliards, il a 12 milliards. Donc, on veut tout de suite se désengager des études.
études. Alors, même on fréquente, bon, on a 10, 11 de moyenne, mais il n'y a plus cette promotion d'excellence. Il n'y a plus le mot excellent qui se sent, quoi. Donc, nous les encourageons. Nous allons bientôt procéder, peut-être après ce projet de campagne d'orientation, procéder au concours d'excellence, hein, pour valoriser un peu ce que c'est que l'éthique d'excellence. Donc, actuellement, nous parlons en sens vague, nous profitons de la campagne d'orientation pour diffuser un peu certains messages sur l'excellence, mais nous savons, l'équipe sait et nous avons toutes les possibilités de ramener à l'ordre cette éthique de promotion d'excellence si seulement nous avons les moyens. Dans ce sens, vous avez des objectifs devant en faisant cela. En faisant cela, bien sûr. Alors, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure de la découverte de soi. On va revenir, mais bien avant, pourquoi cette campagne? C'est vrai que vous avez su développer des choses, oui, mais derrière, il y a le pourquoi aussi. Il y a le pourquoi aussi. Oui, le pourquoi de cette campagne, en février passé, du 22 au 25 février 2022, quand Russie et Ukraine commençaient leur jeu. Bon, c'est une parenthèse fermée. Voilà, quand Russie et Ukraine commençaient leurs histoires, nous étions concentrés dans la préfecture de l'Avé, la préfecture d'origine, où nous étions en train de faire un projet appelé Table Rase. Table rase, c'est que nous voulons savoir pourquoi ce désengagement des jeunes vis-à-vis des études de nos jours, particulièrement dans notre préfecture qui est en train de se battre en berche. Donc, ils ont détecté des problèmes, etc. Les deux mairies de notre préfecture étaient en contrepartie, les parents, élèves. Nous avons sillonné dans 9 établissements au moins en conférence où les élèves ont exposé leurs problèmes. Les parents ont exposé leurs problèmes. Les enseignants aussi ont exposé leurs problèmes. On ne va pas trop s'appesantir sur les problèmes, plutôt les solutions. Donc, nous avons pu déduire en rapport 11 approches de solutions, dont 2 sont très indispensables. Et parmi les 2 solutions qui ont été plus indispensables sur lesquelles nous mettons ce projet cause, les élèves ont fait savoir qu'ils sont découragés quand ils voient leurs aînés qui n'évoluent pas, quand ils voient leurs aînés qui n'ont pas de travail, quand ils voient leurs aînés qui peinent, qui reviennent au village, se dépendre des parents. Alors à quoi ça sert les études? Mais pourquoi ces aînés chôment? C'est parce que sûrement, ils n'ont pas pu découvrir ce pourquoi ils sont destinés pour s'orienter dans ce domaine afin de devenir cette personne particulière qu'ils soient. Puisqu'on dit que, les médecins le disent que tout le monde a son ADN identique à lui ou bien individuel à lui. Voilà. Donc, si tout le monde a un ADN individuel à lui, ça veut dire que nous avons tous une capacité individuelle à nous. Il faut arriver, c'est une question un peu complexe, mais pas difficile, de se découvrir. Qu'est-ce qui prouve que je me suis découvert totalement? Pareil pour toi. Mais nous voulons donc passer par cette campagne d'orientation pour essayer d'éradiquer, ça ne va pas se faire tout de suite, pour essayer de commencer par éradiquer ces fléaux, afin de mieux canaliser tout un chacun, d'accord, et sur son chemin pour éviter, sinon réduire le problème de chômage, le problème de manque de travail, etc. Donc, nous nous sommes basés sur les approches de solutions que nous avons déduites quand nous faisions table rase, particulièrement dans notre préfecture. Sur ce qui ne va pas, nous avons compris qu'il faut nécessairement ces campagnes d'orientation. Et pour d'autres raisons aussi, les élèves qui, peut-être après le BPC, s'est dirigé en D, alors qu'il n'est pas fait pour le D, il va échouer 5 fois au bac. Heureusement, il n'y a plus bac 1 cette année, selon ce qu'on sous-entend. Je ne sais pas si c'est confirmé. Dieu merci si c'est le cas. Je parle du Togo. Donc, nous voulons éradiquer plusieurs problèmes qui tournent autour de ça. La campagne d'orientation fait vraiment ouvrir beaucoup de portes dont nous ne sommes même pas peut-être au courant. Alors, vous êtes en pleine campagne après l'émission. Je sais que vous allez prendre la route de l'Avé. Concrètement, qu'est-ce qui est fait ces 2 jours, si je ne me trompe pas, sur le terrain? Oui, exactement. Cette campagne a débuté avant-hier, 5 octobre 2022, au lycée Badja. Donc, nous avons pu subdiviser notre préfecture en 5. Donc, cette année, nous travaillons dans 2 zones, telles que dans 3 zones, une zone dans la V2 et 2 zones dans la V1. Donc, nous avions commencé dans la V2 et avant-hier au lycée Badja, où nous avons été appuyés par les psychologues du Centre national d'information de l'orientation scolaire et professionnelle qui viennent dispenser des formations sur la gestion de la peur, la gestion de toute son année scolaire, comment apprendre la matière qui semble difficile. Parce que vous savez, nous n'avons que
que 2 à 3 heures de temps pour discuter avec eux. Parce que dans l'autorisation dont je viens de parler tout à l'heure, il est strictement dit de ne pas aller au-delà des heures de cours, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans les heures de cours. Donc, nous profitons des après-midi, des mercredis et vendredis où généralement, il n'y a pas de cours, etc. Donc, nous recontinuons la dispensation des mêmes messages aujourd'hui même, dans l'après-midi, au lycée Djolo. Après, nous irons dans les secteurs d'Azam, Kévé, etc. Donc, nous allons sillonner les grands établissements de la préfecture de l'AV en se basant sur les classes de 3e, première et terminale. Dans les établissements où il n'y a pas assez d'élèves, peut-être on touchera les 4e, pourquoi pas les 5e. Il faut dire qu'on espère que vous prenez langue avec le ministère concerné. Oui. Parce que ces derniers temps, on sent quelques remous au sein de l'éducation au Togo. Oui. En tout cas, le ministre Kokoroko fait du bon boulot. Oui, est-ce que vous arrivez à contacter facilement le ministre ou bien le ministère? D'accord. Vous savez, je le disais tout à l'heure, moi-même, je fais partie. Quand on est dans l'enfance, on est pressé, etc. L'année passée, la première fois, j'avais rédigé un beau message demandant d'audience au ministre. Ça me fait un peu rire. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu, mais ils nous ont appelés depuis l'année passée 101. Ils nous ont appelés, on est parti. Donc, ce n'était pas le ministre, on a rencontré. Ils nous ont expliqué, bon, il n'y a pas nécessité de rencontrer le ministre dans ça. Voici ce qu'il faut faire. Nous avons rempli les conditions. Ils nous ont donné l'autorisation. Cette année, c'était sur 1 an. On est parti demander, ils nous ont renouvelé. Et ils nous ont demandé à chaque fois aller à la direction régionale après l'inspection. Donc, nous suivons toujours tous les protocoles. Et les conseillers d'orientation qui travaillent actuellement, c'est en concertation avec eux. C'est vrai, c'est par message, on s'échange. Je connais le ministre Kokoroko que je félicite, c'est un leader à moi. Un bon boulot. Oui, surtout dans le domaine éducatif. Il fallait avoir depuis très fort longtemps des ministres comme ça, pas seulement pour le Togo, mais en Afrique tout entière. Vous voyez un peu. Donc, je profite de lui dire que je veux vraiment lui rencontrer. C'est un message à envoyer au ministre Kokoroko. Nous sommes au terme de notre entretien. Epiphane Adantou, ça a été un plaisir de vous avoir. Vous avez sans doute un dernier mot. Merci, c'est pour dire à la jeunesse, ne faites pas de votre âge une cage. On peut être jeune et être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais plutôt d'une connaissance. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Ne faites pas de votre âge une cage. Vous pouvez être jeune et être sage. Être sage n'est pas une question d'âge, mais plutôt d'une connaissance. C'est ma citation à moi. L'artiste Epiphane Adantou, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a parlé du Togo, de l'Afrique, rentrée scolaire, campagne d'orientation scolaire. Bonne suite à vous, Epiphane. À très bientôt. Merci, Michel, pour l'invitation. C'est tout un plaisir. Merci. On marque une petite pause, la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.